Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries il y a de nombreuses années. Il dit: j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Accepter ». Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 au verset 9. Je lis 2 Corinthiens 5. Je commence par le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Verset 8. Nous avons dit que dis-je de la confiance et nous aimons mieux être absents du corps et présents avec le Seigneur. C'est pourquoi ainsi que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable. Le mot accepter, version française traduit par être agréable ici, veut dire pleinement agréable, acceptable, bien plaisant. Le mot s'appliquer, chez Strong est le numéro 5389, qui vient d'un autre mot qui veut dire être attaché à l'honneur, c'est-à-dire émule, désireux ou fervent de faire quelque chose, travailler, s'efforcer, étudier. Si tu es né de nouveau, marche par la foi et non par la vue. L'assurance de Paul d'être avec le Seigneur dans son royaume est venue du développement de sa capacité à communiquer avec le Seigneur de façon constante et à lui obéir dans tous les domaines de sa vie. En travaillant Dieu, il était acceptable, approuvé d'entendre, de faire confiance et d'obéir parfaitement. Paul aimait que le Seigneur l'honore par l'esprit dans des situations difficiles. Avec l'augmentation du stress et de la peur, beaucoup ont perdu l'envie de se battre et de travailler dans des situations difficiles. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et il a préparé à l'avance des œuvres que tu devras accomplir de ton vivant, selon Éphésiens 2, verset 10. Sa grâce est suffisante pour ce qu'il exige. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et elle augmente en ces derniers jours. C'est maintenant le meilleur moment pour travailler à votre salut, à ton salut, dans la crainte et le tremblement. Philippiens 2, verset 12. Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 17 au 19. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je commence par le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Tout ce à quoi tu t'accroches maintenant dans ce monde t'empêchera d'obéir parfaitement à Dieu. Connaître et être capable d'obéir à Dieu du fond du cœur dans les épreuves et les difficultés est une réussite. Ceux qui connaissent un succès financier limité peuvent devenir hautains et entrer en tentation. Matthieu 6, verset 13. Si ta chair n'est pas déjà morte selon l'agenda de Dieu, ne rejette pas la faute sur le diable. Les personnes à l'esprit hautain ne s'emparent pas
du don de la vie éternelle. Les riches s'enferment dans une prison au service d'une vie confortable par une confiance en la chair. Supprime ton aveuglement spirituel dans les situations où tu t'appuies sur le bon sens et la raison. Ta chair est totalement et complètement corrompue. Tu resteras donc spirituellement aveugle si tu l'écoutes. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 1, versets 19 et 20. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, long à parler, long à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Les Juifs convertis dispersés lors de la persécution se mettaient en colère et se sentaient frustrés dans différentes cultures qui n'étaient pas les leurs. Ceux qui utilisent leurs pensées en essayant de parvenir à la vérité seront également frustrés et en colère de la même manière lorsque ce monde passera. Dieu châtie son peuple et lui offre une éducation spirituelle par le biais de la repentance et de la conviction. Le Père ne veut pas que quelqu'un périsse, que personne périsse, par manque de conviction. Lors du jugement dernier, il sera trop tard pour la repentance profonde. Si tu ne sais pas comment te repentir, approche-toi hardiment du trône de la grâce, Hébreux 4, verset 16, pour prendre un nouveau départ et utiliser la vie de Dieu pour aller à la racine du péché. 2 Corinthiens 7, verset 10. Paul a écrit dans Éphésiens 2, verset 16 au verset 22. C'est Éphésiens, chapitre 2. Je commence par le verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix et en détruisant par elle l'inimitié. 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. La loi de Dieu est spirituelle, Romains 7, verset 14. Et sa lecture à haute voix a été conçue pour apporter la conviction et la tristesse de Dieu. Les Juifs qui s'humiliaient et se repentaient profondément recevaient plus de révélations et d'informations sur une base individuelle. Le jour de la Pentecôte, certains étaient pieux, mais d'autres ont qualifié Pierre et les disciples d'hommes ivres lorsqu'ils les ont vus remplis de l'esprit et s'exprimant dans leur langue maternelle, Actes 2, verset 13. Par l'intermédiaire de Pierre, 3000 Juifs ont été initiés au Saint-Esprit, mais ils n'ont pas reçu de langue de feu sur la tête comme les 11 disciples, Actes 2, verset 3. Le Saint-Esprit les a personnellement convaincus de servir le diable et de tuer leur propre Messie sur la croix. Tous n'ont pas atteint la gloire de Dieu. Selon Romains 3, verset 23, les Juifs et les païens ont donc besoin d'entendre Dieu de la même manière et de porter leur croix tous les jours. Jésus a emmené les captifs en captivité. Éphésiens 4, verset 8, et a donné à l'Église le ministère quintuple. L'Église est maintenant construite sur ceux qui ont une éducation spirituelle et le bon fondement qui viennent facilement à la repentance et à la vérité par l'Esprit. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 au verset 14. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera ainsi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter.
14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'orgueil commence par penser que tu tiens bon alors que tu devrais écouter et cela provoque ta chute. Proverbe 16, verset 18. Il y a toujours un autre niveau de pression si tu veux une couronne d'or et des robes blanches au ciel, selon Apocalypse 4, verset 4. Les derniers peuvent encore être les premiers s'ils savent se repentir. La pression que Dieu applique est conçue pour exposer les idoles qui t'empêchent de poser plus de questions à Dieu ou de l'invoquer d'un cœur pur. 2 Timothée 2, verset 22. Nous lisons dans Deutéronome 8, verset 1 au verset 6. C'est Deutéronome 8, je lis le verset 1. Vous observez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Verset 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Dans la Living Bible, Deutéronome 8, 1, verset 1 à 5 dit, « Vous devez obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Si vous le faites, non seulement vous vivriez, mais vous vous multiplierez et vous irez prendre possession du pays promis à vos pères par le Seigneur. Te souviens-tu de la façon dont le Seigneur t'a conduit dans le désert pendant ces 40 années, t'humiliant et te mettant à l'épreuve pour savoir comment tu réagirais et si tu lui obéirais vraiment ou non. Oui, il t'a humilié en te laissant souffrir de la faim, puis en te nourrissant de manne, un aliment jusqu'alors inconnu de toi et de tes ancêtres. Il l'a fait pour t'aider à comprendre que la nourriture n'est pas tout et que la vraie vie vient en obéissant à chaque commandement de Dieu. Pendant toutes ces 40 années, tes vêtements n'ont pas vieilli et tes pieds n'ont pas eu d'ampoule ni d'enflure. Tu devrais donc comprendre que, comme un homme punit son fils, le Seigneur te punit pour t'aider. Dans le désert, Dieu a châtié son peuple, mais après 40 ans, seuls Caleb et Josué ont survécu de toute une génération. Le ministère de Jésus était basé dans le désert et n'a pas échoué. Les Juifs incrédules qui cherchaient un messie politique ont appris qu'ils n'étaient pas devenus comme des brebis en suivant Jésus dans le désert et n'ont donc pas cru. Jean 10, versets 24 à 26. Paul, avant d'être converti, aurait pu au moins aller à la rencontre de Jean-Baptiste et de Jésus ou de ses disciples, mais il ne l'a pas fait. Jésus a dit dans Jean, chapitre 20, verset 29, c'est l'évangile de Jean, chapitre 20, je lis le verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jean 20, verset 29 dit, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, crois-tu maintenant? Bienheureux, heureux et envieux sont ceux qui ne m'ont jamais vu et qui pourtant ont cru et adhéré à moi, m'ont fait confiance et se sont appuyés sur moi. »
Thomas, lorsqu'il a vu Jésus dans le même corps physique, a cru. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, s'est soumis et, en écoutant et en obéissant, a fait la volonté de Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts pour prouver qu'il n'avait jamais péché et nous a montré le chemin de la vie éternelle. Thomas connaissait Jésus, mais avait de doutes parce qu'il écoutait sa chair. L'Éternel commence maintenant lorsque tu deviens une brebis conduite et contrôlée parfaitement par l'Esprit. Dans des situations difficiles, en faisant confiance à Dieu de tout ton cœur. Si tu t'es profondément repenti, tout ce que le Saint-Esprit fait maintenant dans ton cœur devrait avoir la priorité. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 9 au verset 12. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans le livre Lumière, édition révisée au chapitre 16, Comment être exalté de Dieu, aux pages 106, 107, Joseph Hitchcock écrit: Votre progrès spirituel sera gravement entravé si vous vous humiliez brièvement, mais prenez ensuite le contrôle lorsque Dieu commence à démolir ce que vous avez construit. Beaucoup de croyants passent toute leur vie à fonctionner de cette manière, et ils ne grandissent jamais spirituellement. Ils ne sont jamais exaltés par Dieu parce qu'ils résistent continuellement à son œuvre dans leur vie. Une autre image de la manière dont Dieu travaille est de voir comme un tonneau plein de saleté qui doit être vidé. Dieu fera le travail même s'il doit le faire avec une cuillerée à la fois. Tant que vous n'ajoutez pas d'autre saleté, le tonneau finira par se vider. Plus vous le laissez enlever la saleté à la cuillère, plus tôt le tonneau sera vidé. Le tonneau pourra alors être rempli de quelque chose de bon venant de Dieu. Tu dois mener le combat de la foi, 1 Timothée 6, verset 12, et terminer tout ce que Dieu te propose, 2 Timothée 4, verset 7 à 8, pour obtenir une couronne de justice au cours de ta vie. Il se peut que tu sois dans l'esprit maintenant alors que tout est confortable à un faible niveau de pression. Cependant, tu as besoin d'au moins un trophée de victoire sur le péché sous la pression, car tu vois le jour approcher. La couronne de vie est une qualification spirituelle donnée à toute personne qui suit le Christ sur le chemin étroit et qui résiste à la tentation d'utiliser sa pensée pour parvenir à la vérité. Jean 16, verset 13. Le diable utilise des voies qui semblent justes. Proverbe 14, verset 12. C'est pourquoi seul le chemin étroit mène à la vie. Matthieu 7, verset 13 à 14. Les serviteurs méchants et paresseux qui n'ont pas reçu l'éducation spirituelle à la fin seront jetés dans les ténèbres extérieures lorsque Jésus reviendra chercher son épouse. Matthieu 25, verset 30. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 17 à 18, c'est Apocalypse 3, je lis le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Si tu n'es pas vêtu à son apparition, tu seras laissé derrière. Matthieu, verset 22, verset 11 à 13. Si tu n'as pas de pression
pas de facture en cours à payer, une vie confortable sans ennemis, tu peux perdre ton âme. Luc 12, versets 20 à 21. En traversant des épreuves, tu auras de nombreuses et riches expériences de la provision de Dieu à la place et des vêtements adaptés au ciel. Ne ferme pas ton cœur à Dieu et à son système éducatif. Tout ce qui est fermé devient humide, misérable et pourri. Tu ne peux rien emporter avec toi au paradis, 1 Timothée 6, verset 7. Tout ce que tu considères comme insignifiant et que tu ne prends pas à cœur aujourd'hui pour suivre le Christ te sera envoyé comme dépôt en avance, Matthieu 6, verset 19 à 21. Ceux qui craignent l'autorité divine et la correction doivent oindre leurs yeux avec un collier, car la conviction est une bénédiction et tu dois la considérer comme telle. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3. C'est Jean chapitre 14, je lis le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tout grand édifice a besoin d'une bonne fondation. Le fondement de ceux qui sont rendus parfaits en Christ est la repentance des œuvres mortes et la foi en Dieu. Hébreux 6, verset 1. En te repentant uniquement des mauvaises œuvres, tu peux obtenir une petite villa au paradis avec des fondations peu profondes. Jésus est passé de foule de 4000 et 5000 personnes à seulement 120 disciples à la fin de son ministère sur terre. Acte 1, verset 15. Par la suite, il a dit aux disciples qu'il leur préparait un manoir parce qu'ils avaient patiemment enduré ses enseignements pendant 3 ans et l'avait suivi alors que d'autres avaient quitté Jésus à cause de la dureté de ses paroles. Les plans d'un manoir peuvent être dessinés pour quiconque maintenant se soumet à Dieu et se repent profondément d'avoir utilisé son esprit pour prendre des décisions. Paul a écrit dans Romains 14, versets 17 et 18. C'est Romains chapitre 14, je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ton cœur et ton esprit seront troublés si tu ne vis pas et ne fonctionnes pas en permanence dans le royaume de Dieu pour servir Dieu de façon acceptable. Tu as besoin de 3 choses, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Le diable te donnera des contrefaçons pour que tu deviennes paresseux, pour confirmer que tu as la paix qui surpasse toute compréhension. Tu devras passer par des épreuves ardentes avant que le temps ne s'écoule. La joie de plaire à Dieu sous la pression passe de son cœur au tien, par le don de la vie éternelle. Si tu n'as pas la joie de plaire à Dieu par la foi dans ces derniers jours, tu seras tenté de pécher lorsque les choses deviendront inconfortables pour la chair. Paul a écrit dans Romains 12, verset 1 à 2. C'est Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Toute personne née de nouveau qui prend des décisions avec son propre entendement n'est pas un sacrifice vivant pour Dieu. Ne demande pas à Dieu d'être de ton côté. Ceux qui sont soumis à Dieu et qui suivent ses instructions sont déjà de son côté. Jésus est l'architecte et le finisseur de notre foi par l'endurance. Hébreux 12, verset 2. Si ton esprit est renouvelé, tu crois que la pression est bonne. Tu crois aussi que Jésus est Seigneur et que son royaume demeurera à jamais parce qu'il n'est pas corrompu. Paul a écrit dans Hébreux 12, verset 15 au verset 26.
C'est Hébreux chapitre 12. Je commence par le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicité avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne, qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. 19. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Verset 20. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, il serait lapidé. Verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Verset 23. De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Verset 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore. J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Le mot rejeté dans Strong est le numéro 593, tiré d'un autre mot qui veut dire désapprouvé, c'est-à-dire par implication répudié, désavoué, rejeté. Il est imprudent de penser à cette vie temporelle. Matthieu 6, verset 25. Dans le monde actuel, tu dois regarder vers le haut. Luc 21, verset 28. Et t'attacher à faire ce que le Christ a fait sous la pression pour plaire à Dieu. Colossiens 3, verset 1 à 2. En écoutant ta chair et en devenant amer à propos des choix de Dieu pour ta vie, ou en te comparant aux autres, tu seras rejeté. Le seul avertissement dont tu disposes dans le cadre de la nouvelle alliance est la conviction qui vient du Saint-Esprit ou de l'écoute d'une petite voix tranquille. Il n'y a pas de meilleur messager. Il n'y aura pas de manifestation enflammée sur le mont Sinaï ou du tremblement de terre pour te réveiller de ta version endormie du christianisme. Pour ceux qui se contentent de faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent, il ne reste plus que le jugement et l'indignation ardente à la fin. Hébreux 10, verset 26-27. Tu recevras un avertissement de la part des saints rendus parfaits qui entendent faire confiance au Saint-Esprit et lui obéir constamment. Alors écoute-les. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 1 au verset 6. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, je commence par le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie.
5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Le mot fervent dans Strong est le numéro 728 tiré d'un autre mot qui veut dire un gage, c'est-à-dire une partie de l'argent de l'achat ou de la propriété donnée d'avance en garantie du reste. Fervent. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement au chapitre 3, les premières œuvres, pages 60 et 61 en anglais, Joseph Hitchcock écrit. Votre enveloppe terrestre comprend l'esprit, l'âme et le corps. Comparez cela à un ordinateur qui possède un disque dur, des logiciels, un clavier, etc. En tant qu'opérateur, vous utilisez le clavier pour contrôler ce que fait l'ordinateur. Cependant, si des programmes sont déjà installés via le logiciel, ce sont les programmes eux-mêmes qui doivent être modifiés. Votre esprit contrôle votre corps. Votre âme contrôle votre pensée. Si votre esprit n'est pas renouvelé, il réagira à ce qui y a été déjà programmé. Ce que vous avez croyé dans votre cœur est téléchargé dans votre esprit et cela a le pouvoir d'agir à moins que vous ne vous repentiez et ne renouveliez vos pensées. Lorsqu'une pensée ou un comportement issu de votre programmation se manifeste, vous devez fixer des limites afin de vous aider à examiner ce que vous avez autorisé à fonctionner. Si vous ne l'autorisez plus parce que Dieu vous a convaincu, vous pouvez l'éliminer par la repentance. Ensuite, téléchargez, recevez et croyez ce que l'Esprit du Christ autorise dans votre esprit et vos pensées. Grâce à une pratique constante, les choses anciennes disparaîtront et toutes choses deviendront nouvelles. Numéro 1. La chair peut être complètement mortifiée. Le Saint-Esprit vous convaincra jusqu'à ce que votre chair soit complètement morte et reste dans la tombe. Il ne suffit pas de mourir à la chair pendant un instant. Vous devez le tuer et vous assurer qu'elle reste morte. Si elle commence à se relever, faites tout ce qui est nécessaire pour l'empêcher de prendre le contrôle de votre vie. Votre chair vous empêchera toujours de suivre le plan de Dieu. Lorsque vous le tuerez, elle tentera de reprendre sa place dans votre vie si vous ne le surveillez pas continuellement. Le diable peut vous tenter de céder à la chair, mais vous n'êtes pas obligé de lui obéir dans l'esprit. Vous pouvez mortifier votre chair et fermer les portes à Satan. Numéro 2, purifiez votre foi. Dieu purifie continuellement votre foi. À mesure que votre foi est purifiée, ne laissez pas votre chair se rebeller et la contaminer à nouveau. Vous rencontrez des obstacles à votre foi. Tout le monde en rencontre. Si une pensée, une doctrine ou une conclusion contredite ce que vous savez être la vérité, ne lui donnez pas voix au chapitre. Tout votre héritage est reçu par la foi. Vous ne pouvez plaire à Dieu sans elle. Hébreux 11, verset 6. Votre foi active tout dans le royaume de Dieu. Examinez ce qui entrave votre foi. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler tout doute ou incrédulité qui trouve son origine dans le mensonge. Vous ne devez pas placer votre foi en quoi que ce soit qui n'ait été prouvé par la parole et attesté par le Saint-Esprit. Il s'agit d'un travail continu qui doit être maintenu tout au long de votre vie. Numéro 3. La valeur de votre héritage. Dieu veut que vous soyez digne de recevoir votre héritage complet dans cette vie ainsi que dans l'éternité. Dieu commencera à vous révéler votre héritage qui est disponible dès maintenant et il vous enseignera ce que vous devez faire pour en être digne. Si tu attends un corps glorifié pour pouvoir obéir parfaitement, tu te trompes toi-même. Si tu ne peux pas obéir parfaitement maintenant, tu n'auras pas de corps glorifié. Ce que tu fais maintenant sous la pression détermine ta position dans l'éternité. Dieu a donné à chacun les arrêts de l'esprit.
pour qu'il puisse établir Jésus comme Seigneur et produire le fruit de l'Esprit dans des circonstances modestes. Si tu attends une effusion de l'Esprit, tu n'en recevras pas beaucoup si tu es infidèle aux arrêts. Luc 16, verset 10. Le dépôt de l'Esprit permet à chacun de fonctionner dans son royaume dès maintenant sans utiliser les manières de faire des hommes. Pour faire partie de son royaume, tu dois être appelé, choisi et fidèle. Apocalypse 17, verset 14. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 30 au verset 32. C'est l'évangile de Jean. Je lis le chapitre 5 au verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. 32. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Jésus a été justifié et déclaré juste parce qu'il a tout fait sans consulter sa propre volonté. Ta propre volonté peut être supprimée de ta pensée et de ton cœur. Si ta volonté et tes préférences sont dans ta conscience, tu t'y référeras constamment. Satan peut te rendre prisonnier en consultant ta propre volonté encore et encore dans des situations difficiles. Le Christ remplira le ciel et la terre de lui-même, Éphésiens 4, verset 18, et il n'y aura plus d'endroit où se cacher pour quiconque consulte sa propre volonté. Oublie-toi toi-même et tes propres intérêts, et fais confiance à Dieu de tout ton cœur, car c'est lui qui sait le mieux. Luc 9, verset 23. Tous ceux qui s'assemblent pour le bien dans ta vie. Tout s'assemble pour le bien de ta vie. Romains 8, verset 28. Et ainsi un témoignage que tu accomplis l'œuvre acceptable du Père, tout comme Jésus l'a fait. Paul a écrit dans Romains 13, verset 14. C'est Romains, chapitre 13, je lis le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêt-toi du Christ par l'Esprit et ne sois pas paresseux. Le diable n'a aucun accès à quelqu'un qui est dans l'Esprit et qui fait constamment ce que Dieu lui demande de faire dans ses pensées, ses intentions et ses actions. Le péché a accès car il est invité, tout comme le diable. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, dans tes pensées, tes intentions et tes actions. Si tu essaies de servir deux maîtres, Matthieu 6, verset 24, ton appel prendra plus de temps et ta foi deviendra hypocrite. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 1 au verset 3. C'est 2 Corinthiens, chapitre 3, je lis le verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous et de votre part? Verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur le cœur. Chaque fois que nous recevons quelque chose de nouveau, on nous dit de lire le mode d'emploi. Le mode d'emploi est pressé, le monde est pressé, de résoudre les problèmes avec la sagesse terrestre. Si tu as changé par la repentance, les autres peuvent lire et voir comment ta vie fonctionne sans faire les choses qu'ils font à partir de leur propre raisonnement. Ils te verront te réjouir sans les conforts du monde et sans servir la convoitise de la chair, par exemple. Philippiens 2, versets 15 à 16. Jésus a apporté la grâce et la vérité. Jean 1, verset 17, pour que ceux qui sont nés de nouveau, en répondant à la conviction, puissent grandir spirituellement sous la pression. Jésus priait dans Jean 17, verset 1 au verset 3.
C'est l'évangile de Jean, chapitre 17, je lis le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La nuit précédant sa mort, Jésus a prié pour que toi et moi soyons fidèles à la vérité par l'Esprit. Jean 10, verset 17 au verset 20. Si tu ne peux pas obéir au Saint-Esprit en pensée, en but et en action, le péché continuera à te séparer de Dieu et tu ne pourras jamais connaître le Père par une profonde repentance. Soumets-toi à Dieu et à sa parole. Jacques 4 verset 7. Et fixe-toi pour objectif de trouver chaque jour un obstacle qui t'empêche de faire exactement ce que Dieu dit sans chercher d'excuses. Jésus a payé le prix pour que tu puisses connaître le Père personnellement et le Père ne fait pas exception de personne. En Christ, il n'y a pas de condamnation. Romains 8, verset 1. Le pire des pécheurs peut utiliser le don de la vie éternelle et poser plus de questions à Dieu. Ce don ne fonctionne que lorsque tu es dans l'esprit. Tu peux connaître des faits sur Jésus et le Père et pourtant ne pas le connaître de la même manière que deux personnes peuvent traverser une lutte ensemble. Lors de son apparition, Jésus déclara à de nombreux dirigeants d'église qu'il ne les a jamais connus personnellement. Matthieu 7, verset 22 au verset 23, Jésus parlait. Il dit dans Matthieu 26, verset 31 au verset 33. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 26, je lis le verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Le mot offensé traduit en français ici par occasion de chute est le numéro 4624, venant d'un autre mot qui veut dire piéger, c'est-à-dire faire trébucher au sens figuré, inciter au péché, à l'apostasie ou au déplaisir, faire offense. Sans l'esprit qui les habitait, ses disciples n'avaient que la grâce de suivre le Christ jusqu'à la croix. Aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de nouveau ont la grâce de prendre leur croix chaque jour. Les croyants immatures accusent le diable lorsque quelque chose ne fonctionne plus. Cependant, si tu ne prends pas ta croix chaque jour, tu seras finalement vaincu et tenté par la convoitise de la chair. Jacques chapitre 1, verset 14, verset 15. Judas Iscariote a été incité à trahir le Christ après avoir vu Jésus laisser une prostituée verser sur lui un parfum coûteux qui aurait pu être vendu avec de l'argent et donné aux pauvres. Marc, verset 14, verset 4 à 10. D'autres personnes qui regardaient également à ce moment-là se sont mises en colère, mais se sont repentis. Nous lisons dans Genèse 2, verset 19 au verset 22. C'est Genèse 2, je lis le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena
vers l'homme. Jésus a choisi les disciples comme le Père le lui a demandé. Dieu sait tout, mais il a remis le royaume entre les mains de son Fils qui, comme un petit enfant, a respecté le plan et n'a jamais péché. Adam a nommé toutes les choses repentantes qui l'entouraient quelques heures après la création. Il n'avait aucune expérience, mais il les a nommées en se basant sur des pensées apparaissant dans son esprit comme un petit enfant parce qu'il n'était pas séparé de Dieu à ce moment-là à cause du péché. Adam donnait des noms qui étaient approuvés par Dieu. Lorsque Dieu créa la femme à partir d'une partie d'Adam, celui-ci découvrit qu'il avait déjà tout ce dont il avait besoin pour fonctionner comme Dieu l'avait prévu, mais il ne l'utilisait pas correctement. Jésus donnera des noms à ceux de son peuple qui vaincront le péché inscrit sur une pierre blanche, car ils étaient comme lui et n'ont pas entravé son œuvre en se mettant dans la chair jusqu'à la fin de leur vie. Apocalypse 2, verset 17. Jésus avertit ses disciples dans Matthieu, chapitre 24, versets 9 et 10. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 24, je lis le verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Jésus est venu sauver les perdus qui vivent dans les ténèbres et utilisent leur intelligence pour parvenir à la vérité. Matthieu 18, verset 11. Si tu veux continuer à suivre le Christ et ne pas le renier et le trahir, alors que les choses empirent, utilise le don de la vie éternelle qui t'a été offert. L'Église peut se remplir dans les derniers jours car le stress augmente, mais ceux qui sont nés de nouveau et qui veulent être prêts pour son retour doivent s'engager sur le chemin étroit avant que le temps ne soit écoulé. Ne compte pas sur ta pensée humaine pour parvenir à la vérité, sinon tu seras offensé par Dieu et par les autres. Paul a écrit dans Galates 3, verset 27. C'est Galates, chapitre 3, je lis le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tu as peut-être été baptisé dans l'eau, mais es-tu baptisé de la vieille nature à la nouvelle? Si tu veux toujours prendre les décisions finales toi-même, tu n'as pas été baptisé en Christ. Jésus a fonctionné en tant que fils de Dieu et en tant que fils de l'homme sans utiliser sa nature divine. Il avait confiance au Père pour toute sa vie jusqu'à la croix et a été conduit par lui sur ce qu'il devait faire en permanence par l'Esprit, et il n'a jamais péché. Il a plu au Père uniquement par la foi. Paul a écrit dans Romains chapitre 8, verset 9 au verset 13. C'est Romains 8, je lis le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le péché habitait Paul parce qu'il essayait de garder la loi dans le naturel. Romains 7, verset 20. Sans une volonté ou un esprit humain comme celui du Christ qui est soumis complètement à Dieu avec le don de la vie éternelle, tu appartiens toujours à toi-même et au diable. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation avec un Dieu vivant par l'esprit. Si tu écoutes toujours la chair et fais ce qu'elle veut, tu mourras.
De plus, tu es spirituellement mort et l'esprit n'habite pas en toi, même si tu es né de nouveau. Paul a écrit dans Éphésiens 3, verset 19 au verset 21. C'est Éphésiens, chapitre 3. Je commence par le verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Le mot surpassé chez Strong est le numéro 5235. Venant d'un autre mot, jeté au-delà de la marque habituelle, c'est-à-dire au sens figuré surpassé. Seul participe avec actif suréminent, dépasser, exceller, passer. Lors de la session 9 de la conférence d'été en ligne de SOLM 2020, Joseph Hitchcock, parlant de son attitude pour parvenir à la vérité, il a dit ceci. Mais il ne m'est jamais venu à l'esprit que je n'allais pas obéir à Dieu, parce que je l'aime. Et si c'est possible, je vais faire tout ce que je peux pour obéir à Dieu, mais on ne peut pas tout faire, et je n'y arrivais pas. Alors, quand je n'y arrivais toujours pas, l'une des choses les plus intelligentes que j'ai faites, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas cherché d'excuses. Je suis allée me regarder dans le miroir, et j'ai commencé à demander à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Chez ce type qui me regarde dans le miroir. Et j'obtenais des réponses et je pouvais faire des ajustements, soit recevoir quelque chose, soit me repentir de quelque chose. Et les choses avançaient un peu plus. Ensuite, si ça coince, je retourne dans le miroir et j'obtiendrai plus de révélations sur ce qu'était l'obstacle. Je l'ajusterai et j'irai un peu plus loin. Si ça coince, je recommence. Faire l'expérience de son amour lors d'une réunion où l'on adore Dieu et où l'on est renversé n'est pas la même chose que d'être rempli de la plénitude de Dieu. Ce n'est qu'en ayant le même amour constant que le Christ avait pour Dieu et pour chacune de ses paroles que tu seras finalement rempli de la plénitude de Dieu. Paul écrit dans 1 Corinthiens 13 à 8, « L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » La note minimale de réussite dans l'école de Dieu est de 100% car elle n'est pas basée sur la connaissance. L'homme sans Dieu commence par le début en essayant de tout comprendre avec son intelligence. Dieu, lui, commence par la fin parce qu'il sait tout depuis le début. L'ingrédient manquant pour obéir à Dieu est l'amour de Dieu. Si tu lui fais confiance de tout ton cœur, l'amour est la force la plus puissante sur la surface de la terre. De temps en temps, quelqu'un fait quelque chose de bien qu'il n'a jamais fait auparavant en ayant un bon motif et une bonne attitude pour aider les autres avec juste un peu de l'amour de Dieu par la grâce. Cependant, Dieu résiste aux orgueilleux et tu n'iras donc pas très loin si tu deviens hautain. Tu peux être rempli de son amour si tu lâches prise, si tu laisses Dieu faire ce qu'il veut à travers toi dans tous les domaines de ta vie et si tu suis ses instructions. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. Qu'as-tu expérimenté par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui prouve que ce que tu as fait était approuvé par Dieu? Donne 3 exemples. Numéro 2. Dans quel domaine de ta vie
as-tu utilisé les arrêts de l'esprit pour faire la volonté de Dieu? Donne 3 exemples. Numéro 3. Donne un exemple où tu as échoué avant et maintenant comment tu as surmonté et obéi parfaitement en supprimant ce qui n'était pas acceptable pour Dieu. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te recommander ce livre Réveillez-vous, le temps touche sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je te recommande le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu es sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a l'air attirant et porte l'écriteau le paradis par ici. De nombreuses personnes bien intentionnées fréquentant l'église sont sur cette route. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée, disponible en français de Joseph Hitchcock. Tu peux être accepté ou rejeté à son retour. Si tu résistes à son châtiment, en tant que croyant, tu apparaîtras sur le grand trône blanc avec le reste du monde, selon 1 Corinthiens 11, versets 31 et 32. Le monde est en train de disparaître pour le bien de ses enfants. Alors demande à Dieu les petites choses avec diligence. Repens-toi des petites erreurs commises sous la pression et tu te trouveras aussi les sujets de repentance plus importants. Les portes qui ont été longtemps fermées à Dieu et où tu as commis l'adultère spirituel et donné au diable l'accès par la convoitise de la chair s'ouvriront. La pression est bonne pour toi. Si la situation s'est compliquée récemment à cause de la disparition de ce monde, réjouis-toi. Père, je te remets ton peuple entre tes mains. Je prie qu'ils saisissent chaque opportunité de ces derniers jours pour écouter ta voix et faire ce que tu leur demandes. Qu'ils se réjouissent de ta sagesse et de ta direction et qu'ils soient certains que tu leur accordes même plus de sagesse et d'intelligence quand ils te font confiance dans cette situation. Père, que leur relation avec toi s'approfondisse. Ainsi, quand tu reviendras et que tu enverras ton Fils, ils seront prêts. Père, je les remets entre tes mains au nom de Jésus. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.